pourquoi certaines personnes ne réalisent pas leur plein potentiel. Récemment, j'ai eu l'occasion d'interagir avec différentes personnes et j'ai remarqué que parmi ce groupe de personnes, eh bien, ces gens ont un très grand potentiel, mais vivent vraiment en deçà de leur potentiel. Ces personnes ne sont pas en train de réaliser, de vivre pleinement leur potentiel. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi ces personnes vivent bien en deçà de leur potentiel? Pourquoi ces personnes ne se réalisent pas? Et ça m'a amené à cette réflexion. Et j'ai trouvé quelques points. Par exemple, je me souviens, quelque chose qui va vraiment vous aider, qui aide vraiment à révéler son potentiel, à vraiment aller vers son potentiel et à s'ouvrir à son potentiel, c'est de fréquenter des gens qui sont déjà arrivés, qui ont déjà un très grand potentiel, des gens qui ont déjà énormément de succès. Et c'est d'ailleurs l'une des techniques, l'un des critères que j'utilise dans mes coachings, quand je fais des coachings pour des artistes, notamment pour des chanteurs, chanteuses, c'est que pendant un certain temps, j'ai travaillé avec le chanteur irlandais Johnny Rage, qui est connu en Irlande. C'est d'ailleurs mon meilleur ami. Et lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Et donc, j'ai pu voir comment il travaillait. Ça m'a servi ça me sert de base, de critère de base pour voir ce que c'est que de travailler à ce niveau-là, au niveau du succès en tant que chanteur. Un jour, il est venu vers moi de manière très innocente. Il m'a dit, Louis, il faut que tu fasses un documentaire sur moi. Et moi, je me suis dit, oh, ok, pas de problème, c'est un truc facile. Alors, je ne m'attendais pas, mais il travaille sur des critères tellement élevés, avec une telle force, telle intensité, telle énergie, que c'était une grosse aventure de faire ce documentaire avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Il fallait vraiment travailler au top, au top, au top, à chaque minute. Par exemple, c'était... Donc, le sujet du documentaire, le thème, c'était de suivre Johnny Rage à travers différents festivals et concerts. Et donc, on a fait le festival Electric Picnic, le plus grand festival d'Irlande, 37 000 personnes, c'était à l'époque. Maintenant, il y a encore plus de personnes. Et je me souviens que ce jour-là, le jour où il a fait sa prestation, il avait un autre concert à Dublin, à 250 km, 230 km. Donc, il a fallu prendre la voiture et retourner sur Dublin, faire ce concert-là et encore retourner au festival. C'était vraiment comme ça et ça allait vite, il fallait être au top, tout le temps au top. Il y avait plusieurs équipes de musiciens. Il avait une équipe de musiciens qui était déjà sur le festival Electric Picnic. Il avait une autre équipe de musiciens qui l'attendait à Dublin. Tout était prévu, tout était bien planifié. Il y avait pas de négligence. Aussi, je l'ai accompagné à faire ce concert. Donc à Dublin, il y a plusieurs salles de concert, mais il y a cette très grande salle sur l'une des avenues principales de la ville. Je l'accompagnais là aussi, et là c'était aussi une belle expérience. Tout était prêt, tout était bien prévu, tout était bien planifié. Et je vois ça, la différence avec les chanteurs qui n'arrivent pas à décoller. Leur éthique de travail n'est pas aussi pointue, aussi sophistiquée. Ça, c'est l'un des critères qui peut aider une personne à vraiment réaliser son potentiel, c'est de fréquenter des gens qui ont déjà réussi, des gens qui sont déjà alignés avec le succès, notamment dans le domaine dans lequel vous voulez accomplir quelque chose et même dans d'autres domaines. C'est très utile comme ça de fréquenter des gens qui sont vraiment alignés sur cette vibration du succès. L'autre critère pour lequel une personne ne réalise pas son plein potentiel, c'est tout simplement qu'elle ne croit pas en elle-même. Il y a un manque de... La personne se dit, OK, j'aimerais faire quelque chose, mais au fond, je pense pas que je peux le faire. J'ai pas la confiance, la croyance. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle qui peut tomber du ciel comme ça. Croire en soi, cela vient de l'expérience. Vous allez bâtir petit à petit des expériences et ça va cultiver ce phénomène de croire en soi-même. Et ce qui est intéressant peut-être de faire, c'est de transférer la croyance dans un domaine où vous vous débrouillez bien, transférer ce sens de confiance à un autre domaine où vous n'êtes pas encore très confiant et d'utiliser si j'ai pu réussir dans ce domaine, eh bien, je pourrais réussir dans ce domaine aussi. Une autre critère, une autre chose qui va vous aider à vous motiver, c'est de trouver des personnes qui
étaient dans la même situation, des personnes qui n'avaient aucun talent particulier dans un domaine et qui ont réussi dans ce domaine. Par exemple, il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé très tard, Harrison Ford est un bon exemple. C'était un charpentier et s'est lancé dans le cinéma à la trentaine. Vous comprenez, il s'est lancé à la trentaine. Donc, quand vous voyez son premier film, il a déjà la trentaine. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui était visiblement pas prédisposé à devenir une grande star de cinéma et qui a transféré comme ça. Ok, l'éthique de travail, je suis charpentier, je travaille dur, je fais ce qu'on me dit, je suis un planning, je vais faire comme ça, je vais m'y prendre ainsi au cinéma, de manière très carrée, structurée, suivre les lignes. Et il a réussi. Donc ça, c'est des méthodes que vous pouvez utiliser pour commencer à cultiver ce sens de croire en vous-même. Un autre critère qui contribue au fait de ne pas pouvoir se réaliser, c'est que vos idées sont juste des idées à la place d'être des objectifs. À partir du moment où vous transformez les idées en objectifs, eh bien, vous pouvez écrire, OK, mon objectif, c'est je vais accomplir ceci, je vais faire telle étape, telle étape, telle étape. Eh bien, là, vous avez vraiment un objectif qui est mesurable. Et comme il est mesurable, vous pouvez avancer, suivre vos progrès par rapport à juste simplement une idée. J'aimerais faire un livre, j'aimerais écrire, composer une chanson, j'aimerais faire du théâtre. Ça, c'est juste des idées. Transformer cela en objectif avec des étapes que vous pouvez mesurer. Alors, autre chose qui contribue au fait de ne pas se réaliser pleinement, c'est de vivre dans le confort. Vous avez un bon travail, une bonne situation, et vous vous dites, OK, mais pourquoi devrais-je me lancer dans cette nouvelle activité qui est incertaine, où je peux me planter, où on peut se moquer de moi et tout ça, où je peux perdre ma réputation? Le confort. Il faut aller au-delà de ce confort, quitter sa zone de confort. Et ça va participer à votre développement en tant qu'humain, en tant qu'être spirituel, car ce que vous êtes, les parties de ce que vous êtes que vous n'avez pas encore découvert sont au-delà de votre zone de confort. Donc, quand vous allez aller au-delà de votre zone de confort, vous allez être encore plus complet, une personne plus développée. Et donc, en refusant de faire cela, en se disant, oh là, moi j'ai une bonne situation, j'ai une situation confortable, je vais pas faire des vagues. J'ai mon beau salaire, j'ai mon beau mari, j'ai mes beaux enfants. Pourquoi vais-je, par tous les diables et par tous les enfers, me lancer dans une aventure incertaine? Vous allez vous lancer dans une aventure incertaine parce que cela va vous aider à évoluer en tant qu'être humain, en tant que personne, à devenir plus complète, une personne plus développée. Un autre critère, un autre élément qui contribue à faire qu'on ne se réalise pas, c'est d'être fainéant. Ah là là, être fainéant. Alors j'avais connu ce gars qui me disait, qui a demandé mon assistance en tant que coach. Il m'a dit, ouais, j'ai mon projet, je veux réaliser une grosse pièce de théâtre avec des interprètes, des acteurs, des comédiens connus. Mais j'ai besoin de conseils de coaching. Il me faut un coach en permanence pour voir si je suis dans la bonne direction. Ça avait l'air très fun, j'ai accepté. Et c'était bien et tout. Quand il a demandé mes services, il était déjà bien avancé dans son projet. Il avait un comédien super connu en France pour le premier rôle. Il avait une comédienne aussi, peut-être l'une des plus connues de France pour le premier rôle. Il avait un gros réalisateur prêt à travailler sur son projet et tout. J'avais assisté d'ailleurs à la négociation salariale du réalisateur. Il m'avait invité comme ça, comme conseiller. Alors, le dilemme de ce gars, c'est d'être fainéant, en fait. Il peut travailler par à coup, en fait. Il peut travailler 5 jours très fort et puis il se relâche. Et il faut utiliser cela. Il faut utiliser. C'est pas forcément un problème. Il faut reconnaître cette tendance que vous travaillez par à coup. Beaucoup de gens sont ainsi, en fait. Et vous pouvez très bien réussir dans votre vie en ayant cette mentalité de travailler par à coup, où vous faites des efforts pendant quelques jours et puis paf, vous vous relâchez.
Il faut vraiment structurer vos efforts et il faut vraiment penser cela avec du recul et vous pouvez quand même réussir malgré cette tendance. Mais lui, ce qu'il avait aussi, c'est que malgré cela, par exemple, je lui avais donné des lectures à faire, des exercices à faire, et il n'a rien fait de tout cela, et donc il a contribué à se saboter, et son projet n'a pas abouti en fait, car non seulement il avait cette fainéantise, mais aussi il avait ce désir de ne travailler que sur les choses. Je fais les choses qui me font plaisir. Ce qui est corvée, tes fameux exercices de coaching et tes trucs de développement personnel, ça me fait pas plaisir et donc je veux pas faire cela. Mais parfois, il faut faire des choses qui nous plaisent pas si on veut progresser. Dans chaque activité, il y a des éléments comme ça un peu qui sont un peu déplaisants et il faut quand même faire ces choses. Elles font partie de pouvoir réussir en fait. Il n'y a pas que des belles choses. Il y a parfois des choses qui sont corvées en fait. Vous gérez une petite entreprise et peut-être vous n'aimez pas faire la comptabilité. Dans ce cas, l'activité de comptabilité sera une corvée, mais il faut quand même la faire. Et dans cette optique, il faut accepter de faire les choses qui sont corvées. Et donc, à mon avis, ce sont les éléments qui contribuent à faire qu'une personne ne réalise pas son plein potentiel. Dans cette catégorie de ne pas croire en soi, il y a des sous-catégories comme par exemple le fait d'attacher trop d'importance à l'opinion d'autrui. Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ceci ou cela? Il faut développer la capacité à confronter ses peurs, à aller au-delà de cela, de cette tendance à être, oh là là, je veux qu'on pense que du bien de moi, je veux pas de vagues. Il y a aussi cette fausse croyance que les choses vont être parfaites dès le premier coup. Par exemple, je me suis lancé dans les lives et mes lives, c'est pas des bons lives. Mais j'abandonne pas les lives, j'essaie d'améliorer les lives. Les lives, les directs sur YouTube, ça va me prendre du temps. Moi, j'estime que ça va me prendre peut-être 6 mois à 1 an avant de faire des bons lives. Et je dois accepter. Par exemple, j'ai fait un live, j'ai perdu 165 abonnés de la première heure du live. Et je dois accepter cela. Je dois accepter que les choses seront pas parfaites et que je vais m'améliorer au fil du temps. Et toute personne, en fait, qui aimerait réussir doit partir du principe que les choses vont pas être parfaites dès la première fois. Votre premier livre, votre première vidéo sur YouTube, votre première entreprise. Abandonnez cette idée que vous allez être la princesse de la colline dès la première fois. Ce ne sera pas le cas. Et voilà, donc ce sont mes petits conseils pour vraiment vous aider à avoir cette réflexion de savoir si vous avez des projets que vous avez peur de vous lancer, pourquoi vous ne lancez pas. Utilisez ces réflexions dans cette vidéo et faites quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.